D'accord. Alors aujourd'hui, on va étudier Pétar Patois et Shtarabim. D'accord. C'est-à-dire que quand il y a un éther dans les Yehoud, quand il y a une porte qui est ouverte, alors il n'y a plus de Yehoud. C'est Mevatel, le din de Yehoud. Que des gens qui passent. Voilà. S'il y a des gens qui passent, il n'y a pas de Yehoud. On va voir tous les cas où on peut, tous les cas où on ne peut pas. Alors, la définition de Pétar Patois, c'est quoi la définition? On dit quand la porte elle est ouverte, il n'y a pas de Yehoud. D'accord? C'est que, il y en a qui disent, d'accord, c'est s'il y a une possibilité de rentrer dans l'endroit. D'accord? Il faut avoir une possibilité d'entrer dans l'endroit. Ok? Il y en a qui disent non, c'est qu'il faut voir ce qui se passe dans la pièce. D'accord? On va voir c'est quoi la différence entre les deux. Maïnaf Kamina, d'accord? C'est quoi dans quel cas c'est. Il y a des conséquences. Quoi? Quel rabbanim disent quoi? Quel rabbanim ils disent quoi? Alors le Bet Meir, d'accord? Ce Bet Meir, lui dit, une seconde là comme ça, Bet Meir, le Bet Shlomo, ils écrivent que d'après quand on voit tout ce qui se passe, alors ça s'appelle Pétar Patois. Ok? Et dans Shoot Marcham, il explique que non, que seulement si on peut rentrer dans la pièce, il y a une possibilité d'entrer, que ça s'appelle Pétar Patois. Mais si on voit ce qui se passe, c'est aussi qu'il y a une possibilité. Non, mais il peut y avoir une possibilité d'entrer sans qu'on voit ce qui se passe. C'est ce que je veux dire? C'est-à-dire que si la porte est camina, si jamais la porte elle est fermée, d'accord, mais elle n'est pas fermée à clé. Alors il y a une possibilité d'entrer, mais on ne voit pas ce qui se passe dans la pièce. Entre ouvert et on voit pas non plus ce qui se passe, à part soumettre dans un moment particulier, ça s'appelle quoi? D'accord, c'est vrai. Vous avez compris? Ouais, ça reste que seulement si jamais on ouvre la. Il y a quand même une possibilité quand c'est entre ouvert, il y a une possibilité d'entrer de l'extérieur. C'est qui dit que seulement la possibilité d'entrer? Marcham. Marcham, c'est Rabbi Shalom Shvadron. D'accord? Alors, donc, ce qui se passe en vrai, c'est que il faut faire attention. Donc, on a le droit de mettre un éther qui nous permet de l'Eitiached. Ok? Dès que j'ai la porte ouverte, on a le droit de l'Eitiached. Maintenant, malgré tout, si jamais on est tout seul, un homme et une femme, il faut faire attention. Même ça, il y en a qui sont machmirim, c'est-à-dire atznuim, ce qu'on appelle les tzadikim, ils font attention de ne pas rester en épaule avec une femme, même si la porte elle est ouverte à l'extérieur. D'accord? Mais sinon, Mekaradin, c'est moutard, on a le droit d'être tout seul avec une femme dans une pièce si jamais la porte elle est ouverte. Mais Pourquoi? Quoi? Comme quoi, par exemple? Comme quoi, par exemple? Ça veut dire comme quoi, par exemple? Qu'on a le droit? Je n'ai pas compris. Ouais, que la porte elle soit. Si jamais la porte elle est ouverte, et que maintenant on voit ce qui se passe, que les gens ils peuvent rentrer, si la porte elle est entièrement ouverte, alors c'est moutard de rester. Pourquoi? Parce qu'on a tout le temps peur à ce moment-là de faire quoi que ce soit, puisque tous les gens ils peuvent voir ce qui se passe, ils peuvent rentrer à n'importe quel moment. Donc mais il n'y a pas de Yehoud, c'est la tête ou le din de Yehoud. D'accord? Maintenant, donc là, la phrase la plus intéressante dans tout ce dossier, c'est quoi? C'est quand, est-ce que si jamais la porte elle est fermée, mais elle n'est pas fermée à clé, est-ce que ça s'appelle Yehoud ou ça ne s'appelle pas Yehoud? D'accord? Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit de rester dans ces cas-là? Alors, ce qui se passe, ça va dépendre de ce qu'on a dit juste avant. Si jamais on dit ça dépend de quand si jamais on voit ce qui se passe à l'extérieur, d'accord? Si jamais on voit ce qui se passe. Quand la porte elle est fermée, ok, comme on ne voit pas ce qui se passe, c'est quand même Yehoud. Mais si on dit que tout le tam du Pétar Patoir, c'est le fait qu'on puisse rentrer, après la porte elle est fermée, elle n'est pas fermée à clé, on peut quand même rentrer. D'accord? Donc de ce fait-là, il n'y a pas de Yehoud. Maintenant, donc, ici, il y a une grande marloquette entre les poskim. Alors le Chazon Ish, lui ce qu'il dit, c'est que, comme malgré tout, il y a tout le temps, quand je suis dans le Reshut Harabim, et que la porte elle peut s'ouvrir, alors même si les gens ils n'ont pas l'habitude d'ouvrir, comme je sais qu'il y a des gens qui passent, psychologiquement je suis pas tranquille. Je suis pas tranquille de ce qui va se passer. La reine il dit même si la porte elle n'est pas fermée à clé, on a quand même le droit. Chazon Ish. D'accord? Le Chazon Ish lui dit comme ça, il dit malgré tout, si la porte elle est fermée, même qu'elle n'est pas fermée à clé, d'accord? On a le droit de l'Eitiached dans cette échafaud-là. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont cholkim sur cette cliya du Chazon Ish. Pourquoi? Parce que comme on a dit, aujourd'hui les gens ils n'ouvrent pas la porte. D'accord? C'est très rare que quelqu'un il rentre chez son ami et lui ouvre la porte sans taper à la porte, sans demander la permission. Il ne rentre pas comme ça d'un coup. Quand on vient, on arrive, on tape à la porte, on demande, jamais on rentre. Et la MK, c'est dans un binyan où vraiment les gens ils sont très cool les uns avec les autres, ils rentrent, ils ouvrent les portes, dans ce cas-là on a le droit. Mais sinon, si ce n'est pas le derer, alors on n'a pas le droit de faire ça. C'est pour ça que Bémet la halacha, c'est que quand la porte elle est fermée, on n'a pas le droit de l'Eitiached. D'accord? Si la porte est fermée, elle n'est pas fermée à clé,
même qu'il y a des gens qui peuvent rentrer de l'extérieur, comme aujourd'hui c'est pas la coutume que les gens y rentrent, ça se fait pas de faire ça. La reine, c'est interdit de rester un homme et une femme dans une pièce si la porte elle est fermée, même qu'elle n'est pas fermée à clé, c'est quand même un saut. D'accord? C'est quand même un saut. Pourquoi? Parce que si jamais dans cet endroit-là, les gens ne rentrent pas. Alors, si on est dans la salle de classe, là on est ici, il y a un homme et une femme, mais les jeunes filles elles rentrent, elles peuvent rentrer à n'importe quel moment, ça s'appelle pétard patois, on va même que la porte elle est fermée, parce que c'est le derrière d'ouvrir la porte. Mais si par contre je suis chez moi à la maison, d'accord, je suis moi à la maison, les gens ils rentrent pas comme ça, ils vont pas aller ouvrir les portes des voisins sans demander la permission. Ok, donc dans ce cas-là, ça reste assaut. Donc en fait, ça va dépendre de l'endroit où on se trouve, des coutumes du pays et comment on a l'habitude de faire. Si la coutume c'est d'ouvrir les portes, alors même si la porte est fermée, on a le droit. Mais si jamais comme aujourd'hui en général, on ne rentre pas chez les gens comme ça sans demander la permission, alors c'est assaut de rester enfermé si la porte elle est fermée, même qu'elle n'est pas fermée à clé. Maintenant, comme malgré tout il y en a qui permettent, on a dit, alors on va utiliser ce éther dans certains cas. D'accord? Par exemple, si jamais une femme, son mari est dans la ville, d'accord? Son mari il est dans la ville, ok? Son mari il est dans la ville, et elle a le droit, dans ce cas-là, elle aurait le droit de fermer la porte. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, quand le mari est dans la ville, alors il n'y a pas de risque, ok? Il n'y a pas de. Parce qu'il n'y a pas besoin de laisser la porte ouverte. Inafinami, c'est vrai. Quand alors on parle dans un cas. Le soir? Peut-être le soir. Alors, comme je dis ça, vous avez raison. C'est vrai que normalement, par la baillie, on peut les tiached. Mais voilà, on avait dit malgré tout qu'il y avait une khoumra, quoi. Qu'il y avait une khoumra de ne pas les tiached avec une femme, même par la baillie. D'accord? Il y a une khoumra. Si jamais je ferme la porte juste, dans ce cas-là, j'ai le droit, il n'y a aucun problème. Ou encore, si Bémet, un homme avec deux femmes, on a le droit de les tiached. Ok? Un homme avec deux femmes, si jamais la porte elle est fermée mais elle n'est pas fermée à clé, c'est moutard de les tiached. Ok, pourquoi? Parce qu'un homme avec deux femmes, c'est que des rabbanan. Ce qu'on a dit, c'est que ce qui est sourd Minatora, c'est un homme avec une femme. Un homme et une femme, tous les deux, qu'un homme et une femme, ça c'est des oraita. Mais un homme avec deux femmes, c'est des rabbanan. Des rabbanan, maintenant quand c'est des rabbanan et que je ferme la porte sans la fermer à clé, dans ce cas-là c'est moutard. Un homme avec deux femmes, vous avez dit? Un homme avec deux femmes, ouais. C'est 9 ans pour une fille et 3 ans. Ouais. Non, pas 9 ans pour une fille, non. C'est ça. 3 ans pour une fille et 9 ans pour un garçon. 3 ans pour une fille et 9 ans pour un garçon. C'est-à-dire qu'un garçon de 9 ans, il n'a pas le droit de garder une fille de 3 ans? Pas bidiou, c'est pas ce que j'ai dit. C'est qu'une femme, une grande femme, n'a pas le droit de les tirer avec un garçon de 9 ans. Une femme qui a plus de 12 ans, mais quand ils sont tous les deux petits, comme c'est que midin chinour, il n'y a pas de issou. Mais karadine. Mais il faut les afrikotam de faire ça. Babysit, c'est pas permis si les garçons. Babysit, c'est un problème. Si jamais on a un garçon, Il y a un chômeur. on a. Ça dépend, c'est un chômeur. On va voir, mais genre stam comme ça, pour faire une clalie. Si jamais vous êtes babysitter d'un garçon de 9 ans, c'est assaut. Et s'il y a sa sœur de 11 ans. Alors ça dépend. Ça dépend, on a dit. Si maintenant vous avez un qui est plus petit que 9 ans, alors ça peut être un chômeur. D'accord? S'il a plus que 9 ans et un de 11 ans, ça reste qu'il y a un problème. Ça fait 2 hommes pour nous les Sfaradim, 2 hommes et une femme. Ok, ça reste assaut. 2 hommes et une femme, ça reste assaut. C'est interdit 2 hommes et une femme? Oui. Je crois qu'on me dit que c'était permis. Non, 2 hommes et une femme? Non, Non, j'ai dit. Non, même 2 hommes et une femme ou une femme et 2 hommes, si jamais je ferme la porte et pas à clé, alors là j'ai dit que c'est permis. Je ferme la porte et pas à clé. Mais si je me mets en hiroud gamour, c'est-à-dire que je ferme Et la la porte. porte ouverte, c'est comme ça ou bien ouverte? Alors ça dépendra encore une fois de ce que je dis avant. Ça veut dire, si jamais on dit il faut qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur Non, de mais la porte. ici. Ouais, non, ça suffit. Ça veut dire, si j'ai laissé la porte entrouverte, ça suffit. C'est le fait qu'on peut rentrer là et qu'il y a pas. Ça veut dire, quand la porte elle est fermée, les gens ils vont jamais ouvrir. Mais si c'est un petit peu entrouvert, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui regarde et qui a plus le tzad de dire que. Les qu'on n'est pas Sfaradim, ils tranquille. disent quoi? On doit voir ou pas les Sfaradim? Il faut quoi? Les Sfaradim, Il faut. ils disent qu'il faut qu'on voit ou que seulement ouvert ça marche? Non, que seulement ouvert ça marche. Que Ouais, seulement ça n'a ouvert. pas de La lacha, c'est pas qu'il faut. Non, la lacha, c'est pas qu'il faut qu'on voit à l'extérieur. La lacha, c'est pas qu'il faut qu'on voit. C'est maspique que ce soit ouvert. Maspique que ce soit ouvert n'importe où. D'accord? Ça veut dire, je dis comme ça. Je dis que si jamais c'est fermé, d'accord, et c'est pas fermé à clé, ok, on est mahmir. Ça, tout le monde, on est mahmir. Ok? Ça, on est mahmir, Sfaradim, on est mahmirim, que c'est assaut. Maintenant, si jamais j'ai entrouvert la porte déjà, alors quand j'ai entrouvert la porte, ça y est, la porte elle est ouverte, quoi. C'est-à-dire, les gens, il suffit de pousser la porte pour voir ce qui se passe. Donc voir, c'est sûr que les gens, ils ont plus
il n'y a plus de Yishuv Adat, on n'est pas tranquille pour faire quoi que ce soit. Donc, comme il dit, Agat Srecha, c'est-à-dire quelqu'un, si jamais il veut faire quelque chose il veut faire d'avoir chez Bitzniout, d'accord, il veut faire quelque chose de truc, alors il va tout le temps fermer la porte à clé, il ne va pas laisser la porte entrouverte. Donc, dès que c'est entrouvert, ça enlève le Yishuv Adat. Du coup, tout le monde fait comme ça, que ça m'a ouvert, ça marche. Oui, mais dans un cas où on a plus de coula, c'est-à-dire, comme j'ai dit, s'il y a un homme avec deux femmes avec un homme, ou le mari il est dans la ville, ou avec une goya, tous ces trucs-là, c'est des trucs que c'est que des rabbanan, donc il y a moins de gravité dans le issour. Alors on peut s'appuyer sur l'avis qui dit que même quand c'est fermé et pas à clé, c'est moutin. Moi, ce que je veux savoir, c'est quand c'est ouvert, si c'est obligé, c'est pas obligé que c'est ouvert personne, C'est pas obligé, c'est ouvert c'est pas entièrement. obligé. Non, Non. entièrement, on voit quoi. Non, C'est ça ma question. la halakha, les maasé, non. La mode, il y en a qui disent comme ça, mais on ne retient pas cet avis du tout. D'accord? Donc ça fait que c'est les maasé, non, c'est que... Vous avez dit 2 hommes, une femme, c'est assourd, un homme, 2 femmes permis. Non, ça veut dire un homme, 2 femmes, 2 femmes et un homme. Pour les Sfaradim, tout est assaut. C'est permis que quand il y a 3 hommes et 3 femmes, dans une pièce enfermée. Mais j'ai dit que quand la porte elle est fermée, elle n'est pas à clé. Donc c'est pas un matzab de Yehoud Mamash. Il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Alors si jamais on est un homme, 2 femmes, 2 femmes, un homme, c'est moutar. D'accord? Si c'est fermé et pas à clé. C'est bon? Ok. D'accord? On va arriver au babysitter. Je vais répondre plus en détail, parce qu'on va y arriver tout de suite. Si une femme elle a son mari dans la ville, on peut laisser la porte fermée, c'est bon. Fermé à clé, oui. Mais à Tznoui, Moshrim et Tidén. D'accord? On essaie de ne pas faire ça en général. Ouais, un bar à bahir. Si son mari il est dans la ville. On a dit fermé, mais pas à clé. Non, j'ai comme Il ça. s'est permis, c'est mieux de. Bar à bahir, on l'avait vu il y a 2 mois. Je ne sais pas quand est-ce qu'on a fait le dernier cours, mais c'était il y a un mois et demi, il y a longtemps. On a fait un cours sur Bar à bahir. Le dîne de Bar à bahir, c'est qu'une femme que son mari est dans la ville, d'accord, comme elle a peur de son mari. Alors il y en a qui disent parce qu'elle a peur qu'il revienne à chaque instant, il y en a qui disent non parce qu'il y a une peur psychologique sur elle, alors elle ne fera jamais de Havera. Donc on peut s'enfermer avec cette femme à clé, il n'y a pas de rachage, pas au travail, parce que si jamais c'est un truc que c'est tout le temps, on se retrouve tout le temps dans cette situation, d'accord? Alors dans ce cas-là, il n'y a plus cette peur-là. Ok, cette peur-là elle s'en va, ça s'appelle l'Ibogasba. On avait dit que quand il y a trop de familiarité, ça s'en va, il n'y a plus cette permission-là. Mais si jamais vous faites une trad PMI, comme on a dit, il y a un technaï qui est venu, il y a un technicien qui vient à la maison pour réparer la machine à laver. D'accord? Et le mari, il est dans la ville. Alors dans ce cas-là, on a le droit de s'enfermer à clé, il n'y a pas de histoire. Maintenant, cela dit, j'ai dit que c'était pas bien de le faire. Malgré tout, Zélo, les fratrillas, Kolkar, faisaient de faire attention, il vaut mieux laisser un peu la porte ouverte. Ok? Alors j'ai dit là que dans ce cas-là, si jamais je ferme la porte et je la ferme pas à clé, c'est moutard. Les gambrés, pour tout le monde. Ok? Mais si D'accord? par exemple on est par exemple notre mère et nous, Ouais, et il y a un technicien. ouais, voilà. Alors si votre mère, elle a son mari qui est dans la ville, qui travaille dans la ville, ok? Donc dans ce cas-là, on a le droit de s'enfermer, on peut fermer la porte. Et sinon, Si le mari n'est pas dans la ville, Mm. si le mari n'est pas dans la ville, c'est Yehoud. Si la porte elle est fermée à clé, la porte elle est fermée, on ne peut pas l'ouvrir de l'extérieur. ah c'est dans son Quand je parle de faire fermer à clé, d'accord, à Kavana, que pas à clé avec le. Ça veut dire, si jamais on ne peut pas l'ouvrir de l'extérieur, d'accord, ça s'appelle fermer à clé. Faut pas se dire, ah, j'ai pas tourné le loquet, alors ça veut dire que c'est pas à clé. Fermer, ça veut dire, barrega, qu'on ne peut pas rentrer, à partir du moment où on ne peut pas rentrer de l'extérieur, ça s'appelle fermer à clé. alors il faut laisser un petit peu la porte. Il faut laisser la porte entrouverte. D'accord? Il faut avoir des voisins sur le palier. Si j'habite, je laisse la porte entrouverte, mais j'habite un pavillon et qu'on ne peut pas rentrer dans mon pavillon, ça s'appelle. Si c'est dans l'immeuble et qu'on laisse la porte entrouverte, bah c'est bon. C'est bon, parce qu'il y a des gens dans l'immeuble qui peuvent rentrer. Mhm. D'accord? Mais si, enfin. Dans un pavillon, il faut laisser cette porte à ouverte. Quoi? S'ils ne rentrent pas. Oui, mais moi je laisse quand même la porte entrouverte. Donc eux, quand même, ils peuvent voir ce qui se passe, ils peuvent pousser la porte. Il y a quand même une peur. D'accord? Dans le pavillon, il faut laisser aussi le portail ouvert. Dans le pavillon, il faut laisser le portail ouvert. Oui, bien sûr. Et s'il y a une caméra, alors du coup, ça marchera pas parce qu'on sera prévenu qu'il y a des gens. Exactement. On va le voir. Exactement. Donc aussi, de la même façon, je reviens aussi, si jamais on a à l'entrée de la maison, on a un code, d'accord? Il y en a qui ont un code pour rentrer dans l'endroit. Par exemple, une porte au travail qui a un code, c'est la même chose, c'est fermé à clé. S'il faut faire un code et que ce code-là, il n'y a personne qui l'a et les gens ne peuvent pas rentrer, alors même si c'est la porte, je ne l'ai pas fermée à clé, le fait qu'il y a un code, ça s'appelle fermé à clé. Le code, que ce soit, regarde qu'on ne peut pas rentrer de façon naturelle en poussant la porte, on ne peut pas rentrer dans la pièce, ça s'appelle fermé à clé, on n'a pas le droit d'être dans cet endroit-là. Un code Et s'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce code. Un code, quoi? Il y a beaucoup de gens qui connaissent. S'il y a beaucoup de gens qui connaissent le code et qui peuvent arriver, d'accord, c'est bon. Et si on sait que la personne, elle est pas.
on croit en fait, on a l'impression qu'elle est pas là en fait. Je sais pas pourquoi, parce qu'une fois ça m'est arrivé et je croyais que la personne qui connaissait le code n'était pas là et finalement on m'a dit qu'elle était dans le coin, elle aurait pu venir mais je pensais qu'elle était pas là. Et quoi? Et finalement, j'ai pas compris. Elle est pas venue, mais. Elle est pas venue, mais elle pouvait venir. J'avais l'impression. Non, parce que quelqu'un m'avait dit qu'elle avait pas vu depuis longtemps, donc dans ma tête, je sais pas pourquoi, je m'étais imaginé qu'elle était partie en. Elle était partie en voyage, Philippe? Ouais, voilà, c'est ça. Non, ça dépend de. C'est pas. Il faut savoir qu'il est là, il faut savoir qu'il peut arriver à n'importe quel moment. Mais l'autre personne qui était en Yehoud, elle savait. Elle le savait? Ouais. Il faut que les deux ils sachent. Ah là, il faut que les deux ils sachent. Très bien. D'accord. Maintenant, donc le était, comment on fait encore maintenant si jamais on est babysitter, comme vous avez dit, et on veut garder des enfants, et comme on a dit, l'enfant il a 10 ans, et la babysitter elle est grande, elle a 20 ans, et elle garde un petit enfant de 10 ans, comment elle fait maintenant? C'est le soir, ok? Et elle ne peut pas laisser la porte ouverte, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on est en France, et en France c'est dangereux de laisser la porte ouverte, donc on ne laisse pas. Comment on fait maintenant? Elle a besoin de faire babysitter, les parents ils sont partis à une soirée de mariage, ok, et ils vont revenir à 2h du matin, et donc vous devez garder ces enfants. Qu'est-ce que vous faites? Peut-être mon jeu de parents. C'est les enfants de quel âge? Qui disent que c'est possible que quelqu'un passe. Ah, ils ont voisins qui peuvent rentrer quand ils veulent. Voilà, il y a un éther avec les voisins. Et si on n'a pas de voisins juifs? Si vous dites quoi? Qu'est-ce que vous dites, madame? Est-ce que le fait d'appeler ça C'est peut. possible que quelqu'un il passe. Enfin, un autre voisin. Ah voilà, comme les voisins. Ouais, alors, Mais si on n'a pas de voisins juifs. Est-ce qu'on appelle? non, Si c'est je veux. l'homme chané, si jamais... On va pas leur faire rentrer tous les. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'il veuille faire ça. Il faut qu'il veuille faire ça le gars et qu'il comprenne... Mais non, on lui je sais invente. même pas si ça marche en vrai. En vrai, je sais Non, on lui pas. invente, on lui dit que c'est Mais pour depuis ne pas qu'il y ait un Mais danger. on peut laisser la porte. On lui dit qu'il vaut mieux qu'il rentre, comme ça il voit si tout va bien dans la maison. Ouais, il va marcher dans le truc. Et qu'il n'y a pas de Non, on dit Il va pas que. comprendre. C'est pas comme ça. Mais non, qu'elle est un ça peu veut- belle. Sinon, on fait pas. Alors comme ça, mais mettre que ce qu'on fait, donc comme vous dites, c'est qu'il faut donner à un voisin, d'accord? Et à un voisin, maintenant, quand on donne à un voisin, il y a deux possibilités. C'est-à-dire, soit si je donne à plusieurs voisins, ok? Quand je donne à 2 voisins, alors dans ce cas-là, j'ai pas besoin qu'il rentre à chaque moment. Mais si je donne à un voisin, ok, j'ai besoin qu'il rentre à chaque instant, pas à chaque instant, mais tous les demi-heures, il faut qu'il rentre dans l'endroit pour voir ce qui se passe. Pourquoi? Pourquoi il y a un chiluk entre les deux? D'accord? Comme ça, parce que si maintenant je donne à 2 voisins, ok? Il faut Voilà. deux voisins. Quand je donne à 2 voisins, les clés, ce qui se passe, c'est que Midilma, pourquoi je vais permettre maintenant? 2 voisins, ils ont les clés. Donc 2 voisins, ils peuvent rentrer. Maintenant, pourquoi je permets? Pourquoi ça devient permis? Bah, c'était comme si Quand c'était... il est venu l'autre, et du coup, il peut venir 2 secondes après. Et lui, il peut revenir. On peut se dire, Ouais. la personne elle est déjà passée, D'accord, ça y est, moi, elle peut je dis- revenir. Ce qu'on dit maintenant, c'est que quand il y a 2 voisins, ils ne sont pas obligés de venir à chaque instant. Ils peuvent venir quand ils veulent. Ils peuvent venir même s'ils ne viennent pas tout le temps, c'est quand même moutard. Oui, mais Pourquoi c'est quand même parce moutard? qu'on sait pas qu'ils vont pas venir. Parce que... On est pas au courant qu'ils vont pas venir maintenant. Ouais, mais quand il y a un aussi, je ne suis pas au courant de ce qu'il va venir. C'est comme Et pour quand il y a la un, j'ai cache-route. besoin qu'il vienne à chaque moment. C'est comme pour la cache-route avec un chômeur, il peut venir à n'importe quel moment, il peut juste venir tout. Il Myrtale. peut ne pas venir du tout de la journée, mais tant qu'il a la Malgré tout, il y a une il peur. peut venir, ouais. Oui. Maintenant quand j'ai 2, c'est en fait c'est mitzvah de Reshut Harabim. Ça veut dire quand je viens permettre, quand il y a 2, c'est comme vous savez dans le Reshut Harabim. Qu'est-ce qu'on dit? Quand j'ouvre la porte, je laisse la porte entrouverte. Maintenant ils rentrent pas à chaque instant les gens. Mais le fait que je sache qu'ils peuvent venir à un moment, bah, j'ai quand même peur. Parce qu'ils peuvent venir. Il y a un moment, ils peuvent arriver. Il y a quelqu'un qui peut pousser la porte à un moment. Donc je reste dans cette peur-là. Donc c'est la même chose. Quand je donne la clé à 2 personnes, alors ce qui se passe, c'est comme si que eux ils étaient 2, c'est Rabim. C'est le pluriel, c'est beaucoup de gens. Ces beaucoup de gens là, ils peuvent rentrer à un moment chez moi. Quel moment, je ne sais pas. Il y a un moment où ils peuvent rentrer. Mais j'ai pas besoin qu'ils viennent Béhémet à chaque instant. Ma chérie Ken, quand c'est un seul, c'est comme vous avez dit, c'est comme si c'était un chômeur. C'est comme le chômeur pour le vin, le chômeur quand on fait du vin en Poutsaretz avec des golim, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait? Même que le chômeur il n'est pas là à chaque instant, comme on sait qu'il peut arriver, ou encore pour le lait, comme on sait qu'il peut arriver à un moment, et on sait qu'il peut arriver, mais il faut qu'il arrive. Ça ne suffit pas que, quand on disait on sait qu'il peut arriver, il faut qu'il vienne, qu'il vérifie à chaque instant, qu'il vérifie Kol Kamazman. Quoi? Il y a plus de chances à 2 que. Aussi, en proportion, c'est sûr qu'à 2 il peut y avoir plus de chances, mais ça veut dire d'un point de vue de la permission des choses, quand je viens avec un seul chômeur, j'ai besoin qu'il vienne vérifier ce qui se passe toutes les demi-heures, 3/4 d'heure, qu'il rentre et qu'il vienne, qu'il tape à la porte pour sauver les personnes du Yichoud.
Donc, en fait, quand vous êtes babysitter et qu'il y a un issour, il faut donner les clés à une personne. Alors, quand je lui donne les clés, il faut 3 conditions. Combien de temps D'accord? on a Donc, pas je le lui dis droit 3 choses. de rester vraiment. En Ihoud, combien de temps on a le droit? Tu vois, vous avez dit Combien de temps on n'a pas. Il faut. Combien de temps on n'a pas le droit? Le shiur de Ihoud, on avait dit à peu 15 près. minutes. 3 minutes. Non, 3 minutes. Non, pas du tout, on a dit 3 minutes, c'est le shiur de Ihoud. Le shiur de Ihoud, c'est 3 minutes. Mais on avait dit que si on sait qu'on peut rester là-bas, c'est 3 minutes. Si je sais que je peux rester là-bas tranquillement, alors même une seconde, c'est assaut, même un moment, c'est assaut. Parce qu'on a peur qu'on va rester plus longtemps. Donc, dès que je suis dans un endroit où je suis enfermé à clé avec une femme, à partir du moment où ça commence le issour, j'ai pas le droit de rester ici. Mais par contre, par exemple, je suis dans un ascenseur, on est déjà dans un ascenseur, et l'ascenseur, lui, je sais qu'il va s'arrêter au bout de 1 minute et demie ou 30 secondes, il va s'arrêter. J'ai le droit de monter là-bas parce que je ne vais jamais arriver au shiur de Ihoud. Je ne peux pas arriver à 3 minutes parce que l'ascenseur il s'ouvre à un moment. C'est ça la différence entre les deux. Mais le maximum, ça veut dire, mais si jamais je suis dans un ascenseur qui est, par exemple, un ascenseur dans un gratte-ciel qui monte je sais pas, jusqu'au 100e étage, et là-bas ça prend 3 minutes pour arriver au 100e étage, alors là-bas je n'aurai pas le droit dans cet ascenseur parce que s'il va comme une flèche et il ne s'arrête pas entre les étages, j'ai le droit de monter dans l'ascenseur. Mais si par contre je monte dans l'ascenseur et l'ascenseur c'est que 1 minute et demie, il peut s'arrêter au bout d'1 minute, au bout de 30 secondes, j'ai le droit parce qu'il va s'arrêter au milieu du chiot. Et si genre il tombe en panne, Oui, alors on n'est pas proche de la panne. C'est sûr, ça peut toujours arriver, mais comme en général ça n'arrive pas, c'est pour ça qu'on permet. Et maintenant, J'ai une question. Le truc, quand on fait le city, on doit donner à tes voisins, c'est seulement si la porte elle est fermée à clé en fait. Si elle est laissée, on la laisse ouverte. Si la laisse ouverte, c'est bon. J'ai dit, comme on est en France par exemple, il est tard le soir, voilà, on a peur de. Ah, on peut laisser fermer, mais pas. Entrouvert. Non, pas fermé, pas à clé. Fermé, pas à clé, c'est pas bon parce que là c'est assaut. Là, Mais vous là, êtes dans tu les dis que routes. fermez pas la clé, il n'y a pas de route. C'est vrai, mais on se base pas sur cette avis. On a dit à la fin, on est marmire, que même quand c'est fermé et pas à clé, sauf si c'est un écroute des rabananes. D'accord? Maintenant voilà, si vous dites si vous êtes une femme et 2 hommes, ça devient un écroute des rabananes. C'est seulement si c'est la babysitter et un garçon. Alors dans ce cas-là, c'est un écroute des oraita. Le garçon il a 9 ans ou 10 ans. Et la fille, donc elle est grande, là il y a écroute. Et si maintenant vous faites une shmira sur 2 garçons, vous aurez le droit de rester dans la pièce si elle est fermée et pas à clé. D'accord? Si elle est fermée et pas à clé. genre elle est entrouverte. Ouais, donc dans ce cas-là, si je veux donner. Non, pas fermée et pas à clé, même pas entrouverte, même fermée. Ok, mais ici maintenant. C'est quoi les conditions? J'ai dit 3 conditions pour donner, pour donner les clés aux voisins. D'accord? Donner les clés aux voisins. Il faut lui dire, d'accord? D'abord, il faut lui demander de rentrer plusieurs fois. D'accord? Vous lui demandez de rentrer plusieurs fois. Et ça, c'est pas simple. Quand vous êtes en France, vous demandez au goy de rentrer. Je sais pas si ça marche avec un goy parce que le il comprendra même pas ce qu'il faut. Il va dire, mais pourquoi elle veut que je rentre? Qu'est-ce qui se passe? Mais si Bénet y rentre. Vous donnez à 2. Quoi? Il faut donner à 2. Non, alors comme ça. Je dis, si vous donnez à quelqu'un qui va rentrer plusieurs fois dans la soirée, ça suffit de donner à 1. Mais si par contre je donne à 2 voisins et je leur dis, je leur dis que là-bas il y a un échoud, d'accord, et qu'on lui demande s'il peut rentrer de temps en temps, voir ce qui se passe, d'accord. Donc chacun, on dit aux 2 voisins s'ils peuvent rentrer, même s'ils ne rentrent pas toutes les demi-heures. Le fait qu'ils peuvent rentrer à un moment, qu'il y a une possibilité qu'ils rentrent, ça suffit, d'accord. Ensuite, il faut que bien sûr ne pas laisser une clé à l'intérieur, ne pas fermer le loquet, c'est-à-dire qu'il ait la possibilité d'utiliser la clé et de rentrer dans la pièce, d'accord. Et tout ce éther il marche qu'en journée, d'accord, mais la nuit. Il y a la possibilité d'entrer quoi. C'est pas que j'ai laissé une clé, ou que j'ai mis un loquet, ou que j'ai fermé d'une façon. Ça dure quoi que ça c'est qu'en journée? En journée ça marche, mais la nuit, il faut que je donne donc obligatoirement à 2 voisins pour qu'ils puissent venir. Mais Okay. la nuit, c'est pas la chose de venir. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire la nuit, ça peut marcher jusqu'à quand les gens ils vont se coucher. Mais si jamais on est parti se coucher, ça y est, c'est jusqu'à minuit, 1h du matin, que les gens ils vont jamais venir, alors dans ce cas-là, ça marche plus ce thème. Mais si les bois ne font pas dire ça des voisins, enfin, si des goy, on va leur dire. C'est ça le problème, c'est que des goy, je pense que ça marcherait même pas. Parce qu'un goy, si jamais maintenant, c'est dans la théorie, hein, Nestam, si jamais la jeune fille, elle garde un petit enfant, je sais moi, et qu'il se passait quelque chose, le goy, il voit même pas le problème. Donc lui, il va pas comprendre c'est quoi Yichoud. Ça marche que je donne à un juif parce que le juif, il sait ce que c'est Yichoud. Et j'ai pas le droit d'être en Yichoud. Et dans ce cas-là, il faut comprendre. Mais de donner la clé à un goy, même s'il rentre, il ne comprendrait pas le problème. Donc ça ne va pas nous aider, c'est pas un chômeur vraiment.
D'accord? On a Donc dit il faut que ce soit un voisin juif. Vous avez dit l'horaire, que ça va trop tard, mais si le juif il est d'accord, on lui a expliqué qu'il faudrait qu'il rentre même si c'est tard, il a vraiment dit je rentrerai. Si il dit oui, c'est bon. Si on lui dit et que lui il dit ah moi je suis réveillé, t'inquiète pas, les deux ils disent je suis réveillé jusqu'à 1h, 2h du matin, il n'y a pas de problème, parce que là ils disent qu'ils vont là. Mais si jamais on leur parle, ils disent ah non mais moi après minuit je dors, non ça marche plus parce qu'on sait, il n'y a plus de peur parce qu'on sait qu'ils vont pas venir. Et le problème c'est C'est que. quoi la troisième option? C'est quoi les- Le troisième dit que ça marche en journée avec un chômeur. Non, en journée c'est un chômeur, la nuit deux C'est quoi chômeurs. la deuxième? Vous pouvez répéter? Là, je répète, d'accord? Alors, d'abord, il faut lui dire qu'on est en Ihoud. Ça ne suffit pas. Hein. Si j'ai laissé les clés chez le voisin, d'accord? Et que je lui ai pas dit, je lui dis tiens, tu peux me garder les clés. Et je lui ai pas dit de rentrer, et je lui ai pas dit que là-bas il y a un Ihoud. Alors ça marche pas. D'accord? Comme j'ai dit, des fois il y en a qui font les shidduchim dans des maisons. D'accord? Ils veulent pas, les Israéliens, ça se fait, ils veulent pas aller à l'hôtel, etc. C'est trop truc. Ils préfèrent, ils prennent la maison de quelqu'un, et voilà, ils ont les trucs et ils sont enfermés dans la maison. D'accord? Et pour être enfermés, ils utilisent le éther, qu'il y a un voisin qui va rentrer. D'accord? Ça, c'est seulement si je dis au voisin, je dis écoute, là-bas on est en Ihoud, donc tu dois rentrer. Mais si je lui dis rien, je laisse les clés, lui il croit que tu m'as laissé les clés pour que je vienne les prendre la prochaine fois quand il n'y a personne à la maison. Il y a des gens qui peuvent D'accord. rentrer en plein milieu du sidour, mais c'est pas gênant. Non, c'est pas grave, il se passe rien, ils discutent hein, de toute façon. Non, Il pas va rentrer, il tape à la porte, il rentre, il dit je suis là, coucou. Il dit coucou et il referme la porte, c'est tout, pas plus. Il les laisse discuter après. Si en babysit, on garde un bébé Ouais. et un garçon de 10 ans. Un bébé, donc bébé ça compte pas, et un garçon de 10 ans. 10 ans, mais le bébé, genre, on fait dormir, genre, il est rend quitte ou. Non, non, le bébé, non, ça reste, c'est comme si vous étiez avec un seul. Ah ouais? Ouais, puisque le bébé, c'est comme si qu'il était le bébé. Non, il est- genre, pas vraiment, genre petit, genre 2 ans. Oui. Ouais, mais Et bon, là, le bébé, il n'a pas un digne de chômeur en tout cas. C'est à partir de quel âge qu'il peut être chômeur? À partir de 6 ans, 5-6 ans. En fonction d'un foot, s'il est très éveillé, 5 ans ça suffit. 5-6 ans, il peut être chômeur. Et D'accord? dans un hôtel, C'est bon. Quand on est une chambre d'hôtel, 3 ans, bah, c'est bon, si la chambre Parce d'hôtel que est des fois, il y fermée a à des l'extérieur. producteurs pour donner des. Oui, mais je peux, ceux-là, je peux, c'est pas un problème. Mais ça, ils parce peuvent que- pas rentrer, ceux qui Voilà, peuvent pas. eux ils peuvent pas Oui. rentrer, je Il y peux a leur dire encore- don't disturb. S'il y a personne, il rentre, il met que. Mais là, si. On va leur dire ne dérangez pas. S'il y a personne, il rentre, il met que le bureau, il y a pas. Oui, mais vous Nous, pouvez lui parce que dire. si on répond pas et tout. Oui, mais vous pouvez lui dire, il n'y a pas de peur. Ça. Vous pouvez leur dire, ah non, non, on ne peut pas maintenant. Il n'y a pas de rachad. C'est-à-dire, eux, ils s'en fichent. Ils savent que des fois. C'est la même chose dans le Ouais, dans le genre, je pense c'est pas uniquement un chômeur, c'est que le fait qu'il passe et qu'il puisse rentrer dans la chambre. Parce que moi, je peux toujours lui dire, non, ne rentre pas. Donc, je pense pas que c'est une shmira. La Inken. C'est quand même, non, parce que. Non, c'est-à-dire la question c'est ça, c'est ce que si vous mettez un pétec sur la... Non, parce qu'ils tapent avant, c'est ça le truc, ils sont obligés de demander la permission. C'est fermé à clé, ils tapent avant d'entrer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible de... Dans tous les cas, je peux me dépatouiller. Tout le éther de pétard patouard, c'est quand les gens ils peuvent rentrer en surprise. D'accord? Ils ont la clé, ils peuvent rentrer en surprise. Mais si là, ils n'ont aucune surprise, et de toute façon, ils sont obligés, là, ça les oblige de taper à la porte avant dans les hôtels. Ils ne peuvent pas rentrer comme ça sans taper. C'est clair. Ils sont obligés de taper. Donc ils tapent, on peut toujours refuser le fait qu'ils rentrent. Donc c'est pas Nikra un chômeur. Et si les parents ils disent il y a quelqu'un qui va passer mais c'est pas vrai, c'est juste mais la personne elle veut savoir, enfin s'il y a quelqu'un qui passe, donc ça veut dire qu'elle sera. Elle va avoir peur. C'est un peu... Oh, ça peut marcher si on sait que mais l'autre, la Si personne... on elle- avance, non, si moi j'avance, tu dis il y a quelqu'un qui va venir. Et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Ouais. Non, mais Kholiot, si jamais on lui dit, si jamais on leur dit, mais tout le monde, les deux Peut-être il mitjardim, y aura quelqu'un. Il y aura pas trop de conditions. Non, mais le ça problème, checker. c'est que toi tu sais que ça va pas bien, mais si jamais toi t'es tenté, c'est ça le problème. Si les deux personnes... Ah, moi, là, non. Non, mais il faut que les deux personnes elles y Non, croient. je te dis pas en fait. Oui. Les deux personnes elles y En fait, croient. il y a deux personnes. C'est-à-dire l'enfant et le babysitter. L'enfant et la babysitter, on leur dit, voilà, il y a quelqu'un qui va venir dans un petit moment. Voilà. C'est comme pour le chien. Kholiot. Dans ce cas-là, ça peut marcher. Parce que même qu'il y a un pachad. Mais il faut lui dire... Non, mais il faut lui dire qu'il a la clé. Il faut lui dire qu'il a la clé. Ouais. Ouais, il faut lui dire qu'il a la clé. Moi je vais donner la clé, tu dois venir chercher.
C'est un ridouche, hein, c'est un ridouche. Je sais pas, j'ai pas vu ça marqué, mais c'est possible que ça marche. C'est possible que ça marche. Parce que tout l'idée, c'est de dire que la personne elle a peur qu'il y ait quelqu'un qui rentre. D'accord. Si maintenant on lui dit oui, il y a une personne qui a la clé qui peut venir à un moment et qui va venir dans un petit quart d'heure, 20 minutes, il va ouvrir la porte. Oui, mais s'il y a personne qui a la clé, c'est mentir. Si, c'est quoi? Bonjour l'éducation, c'est mentir. Bonjour l'éducation. Ça, on croyait qu'il devait venir. Non, c'est pour sauver d'un issour. C'est pour sauver d'un issour. C'est pas un shaker c'est pour essayer de sauver du... Top. C'est-à-dire, je dis pas que ça marche. Je suis pas sûr, mais c'est possible que ça marche. C'est possible que ça marche. D'accord? Donc, je répète cette halakha parce qu'elle est importante et en plus elle est très utile. C'est une halakha qui est très très utile quand on est en Ihoud et que Bémet est obligé de fermer la porte. Alors la seule solution qui nous reste c'est ça. Donc c'est d'aller voir un voisin, de lui donner une clé et de lui demander de rentrer tous les 20 minutes, une demi-heure. Donc de lui demander, de lui dire que, maintenant quand je lui demande, je lui dis écoute il y a un Ihoud dans cette pièce, c'est une première condition. Je lui dis qu'il y a Ihoud, d'accord? Là je suis en Ihoud avec quelqu'un donc je te demande de rentrer dans la maison, d'accord? Je te demande. Deuxième chose, de ne pas laisser de clé à l'intérieur de la porte ou de mettre un loquet parce que sinon il ne pourra pas rentrer. Il faut être sûr que lui il ait une possibilité d'entrer. Troisième chose, j'ai dit que ça marche en journée, d'accord? Mais la nuit, il faudra donner à 2 chômeries. Il faudra donner la nuit, c'est-à-dire quand tout le monde dort, c'est ça la nuit. Je n'ai pas mis de cavale la nuit à 8h du soir. La nuit à minuit, 1h du matin, il faut donner à 2 chômeries pour qu'ils viennent, d'accord? Et de leur dire de venir. S'il n'y a personne, c'est Ihoud, on a un problème. Il faut laisser la porte ouverte, il faut trouver une solution pour pouvoir permettre ce Ihoud. Sinon, c'est assaut. Sinon, il faut sauter par la fenêtre. Quoi? Non, Chazvé Shalom, ouais, non, la fenêtre elle est ici, elle se. Pas en hauteur, une fenêtre comme ça. Faut pas. Une fenêtre c'est suffisant, c'est comme une porte. Une fenêtre c'est On va voir la fenêtre. On va voir la fenêtre. On va en parler. D'accord? Donc maintenant, ça c'est la première solution, on a dit. Deuxième solution, comme j'ai dit, c'est si je donne la clé à 2 personnes, d'accord, qui ont la possibilité de venir. Ils ne vont pas venir à chaque instant, mais les 2 ils peuvent venir. C'est comme dans le Reshut Harabim. Quand on est dans la rue, on a dit pourquoi c'est permis quand la porte elle est entrouverte. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à un moment, il y a quelqu'un qui peut pousser la porte, qui peut rentrer. Ici aussi, quand j'ai donné la clé à 2 voisins, et qu'ils ont une possibilité de venir, ils ont la possibilité. Ils ne sont pas obligés de venir à chaque instant, mais ils ont la possibilité de venir, c'est comme si c'était la rue. Dans la rue aussi, les gens ne rentrent pas obligatoirement, mais c'est possible qu'ils rentrent. Comme c'est possible, alors c'est moutard. Donc, soit je donne à 2 voisins les clés, j'ai 2 voisins juifs, je donne à la famille Berda et la famille Aziza. Et tous les autres, c'est des Mahmoud. Alors, je donne à ceux-là, à celui-là. Comme je sais que ces 2-là, ils peuvent venir à un moment, et je leur ai dit, il y a un Ihoud, etc. Vous pouvez venir, quand vous pouvez, vous venez. Donc, Bariga, qu'il y en a 2 qui peuvent rentrer, c'est comme si c'était dans la rue. D'accord? Ça vous plaît pas, Aziza? Quoi? Toujours, il faut les prévenir qu'il y a un Ihoud. Toujours, c'est en prévenant. C'est ça que je dis, la première condition, c'est que je leur dis qu'il y a un Ihoud. Parce que si je leur ai pas dit, ça sert à rien. Ils ne vont pas venir vérifier ce qui se passe. Je suis obligé de leur dire qu'il y a un Ihoud. Maintenant, de hautes possibilités, bataille. Autre possibilité, si jamais on est une famille, d'accord, on est une famille. Vous êtes en Ihoud avec quelqu'un dans la maison. Et il y a les gens de la famille qui peuvent venir à n'importe quel moment à la maison parce que c'est leur heure de rentrée, etc. Ça va, c'est bon aussi. Parce qu'on sait que c'est l'heure à 6h du soir, celui-là il rentre de l'école, celui-là il rentre du travail, celui-là il rentre de ça. On sait qu'ils vont rentrer. Donc ça c'est, voilà. Donc on sait que là on peut les tirer des fatrilas. D'accord, on peut les tirer parce qu'on sait qu'il y a un moment où ils vont arriver 6h, 6h15, 6h30. Oui, mais si on est là 1 heure avant, le problème c'est non, j'ai dit s'il y a un moment où ils vont arriver. Si on sait que c'est le moment où ils arrivent. Si c'est le matin et que bon, ils viennent pas le matin, il n'y a personne et je sais qu'on est toujours tout seul, alors là il n'y a pas de. C'est pas bon. Mais si c'est l'heure à peu près où ils arrivent, c'est mon Et dans un taxi, vous allez changer de scène dans les voitures. On va y arriver dans les voitures. Mais dans le taxi, c'est bon parce qu'on voit ce qui se passe à l'extérieur. D'accord? Mais c'est un autre kilo. La nuit, si on voit encore ce qui se passe à l'extérieur, c'est de la lumière. C'est dans un endroit qui est complètement sombre, dans le noir, c'est un problème. Si on est dans une voiture et qu'on va dans la forêt, d'accord, c'est cool. Si on va très tard le soir à l'aéroport, ouais, mais il y a toujours du monde sur la route. Tranquille, il n'y a pas de problème. D'accord. On a parlé de la porte ouverte. On n'a pas dit si jamais il y a des personnes qui passent à cet endroit-là. Il a fait une amie. Si je laisse la porte ouverte et c'est un endroit qui est désert. Non, pas désert, mais qu'il
peuvent passer, mais que Ils peuvent passer. S'ils peuvent passer, ça s'appelle un Dain Reshut Rabim. Parce que Reshut Rabim, où ils passent, ça Dain, c'est un endroit où les gens ils passent. Donc à un moment, je peux pas savoir quand les gens ils vont arriver. Donc j'ai quand même un crachage. Si on sait qu'à certains horaires, personne passe en général, c'est pas obligé, mais il n'y a Alors, jamais eu. et après, si jamais, je suis dans un, par exemple, dans un Yishuv, dans des Yishuvim, des fois, où il y a très peu de familles. En Israël, c'est des endroits où vous aurez des petits villages, des trucs où vous avez. Un Moshav, ouais. Moshav, Yishuv. Yishuv, c'est genre plus dans les Shtachim, dans les endroits où. Yishuv, ça veut dire c'est d'habiter un endroit qui est inhabité. C'est-à-dire des endroits qui étaient inhabités en Israël. Après, Hebron, c'est habité. Et vous prenez, je sais moi, Kfar Adumim, je sais moi, des petits endroits, vous voyez, qui étaient un truc. Il y a 10 familles qui sont parties s'implanter là-bas pour les Yashem et Ta'aretz, pour que la terre soit habitée. Chez les Kippot Soukot, c'est très découpable de faire ça. Ils vont en. Faut le faire. Je me chacun ce qu'il veut, c'est là. Non, ça veut dire, c'est très bien, mais la vérité c'est que c'est dangereux souvent parce que c'est des endroits où il y a des Arabes, il y a beaucoup d'Arabes, donc ils vont et ils habitent dans les endroits où il y a des Arabes, et genre pour les Yashem et Ta'aretz, pour habiter tous les endroits de la terre, pour que les Arabes ne s'implantent pas là-bas et que nous on prend une emprise sur la terre. C'est ce qu'il faut aller chez les gens. Voilà, c'est ça le Yishuv, j'explique c'est quoi un Yishuv. C'est ça le Yishuv. Alors je dis dans ces endroits-là, quand il y a 10 familles, alors il y a des endroits où c'est vide, quoi. Quand il y a très peu de monde, pas 10 familles, même c'est rec. Alors le soir tard, il n'y a personne. Quand on parle qu'il y a du monde dans la ville, parce que quand tu es à Yerushalayim, alors même vous allez à 3h du matin sur Kanfei Sharim, vous trouverez toujours des voitures qui passent. Mais quand on est dans un endroit où il y a très peu de gens, les gens quand ils dorment tous, c'est vide. Alors d'ouvrir la porte, ça sert à rien. Par exemple, une cour intérieure pour que les gens qui habitent là. Il y a quand même plein de gens qui habitent là, hein, mais c'est pas des horaires. Oui, mais bon, ça veut dire si par exemple vous êtes dans un immeuble, vous ouvrez la porte, malgré tout, quand c'est si je suis pas au dernier étage, c'est un endroit où les gens ils peuvent monter à pied, ils peuvent monter. Ça reste qu'on est 20 dans l'immeuble, on est 20 familles. Chacun il a 4-5 Nevaït, Nagid. C'est-à-dire qu'en vrai dans l'immeuble il y a une centaine de personnes. Alors il y en a qui rentrent à 3h du mat, il y en a qui rentrent à 2h du mat, il y en a qui rentrent à 8h, mais il y en a qui. C'est qu'à chaque moment je sais qu'il y a quelqu'un qui peut rentrer. Je suis pas tranquille. Donc ça reste que même tard le soir, quand je sais qu'il y a des gens qui passent dans cet endroit, c'est bon. Ah, donc à partir de 3-4h du mat, on va voir. Ouais, si c'est vraiment très tard, mais malgré tout, l'Oricou, les poskim en général, ils ont dit que quand on laisse la porte ouverte et que c'est un endroit où il peut y avoir du passage, alors c'est bon. Ça reste ça. Donc, très bien. Donc vous avez bien cerné pour la babysitter quand on est. D'accord? Vous êtes avec moi, on reprend. Où ils sont toutes en fait? Il y a beaucoup de malades. Ah, il y a des malades. Il y en a 4 qui sont pas là. Il faut faire du cours poly alors. 4 absentes et 2. 4 qui sont pas là. Quoi? Il y en a 4 qui sont pas là. Ah, il y en a 4 qui sont pas là, il y a des malades. D'accord? Il faut acheter les mains. D'accord? Donc voilà. Donc vous avez bien saisi quand on est. C'est seulement si elle se trouve avec un enfant de 9 ans, c'est ça? Un seul, genre? Un garçon? C'est un seul garçon. Si maintenant, mais j'ai dit attention, même s'il y a 2 garçons, c'est quand même Ihoud. Mais juste, j'ai le droit de ne pas fermer la porte à clé, de tourner. Si jamais on peut l'ouvrir de l'extérieur, on peut l'ouvrir de l'extérieur et je la ferme sans la fermer à clé, c'est quand même Mouta, avec 2 garçons. Mais si jamais elle ne s'ouvre pas de l'extérieur, en France par exemple, les portes ne s'ouvrent pas de l'extérieur, non? En France, elle s'ouvre de l'extérieur la porte? Ça dépend desquels. Il y en a qui ouvrent leur porte de l'extérieur? Non, en général c'est fermé. Vous habitez. C'est fermé, vous ne pouvez pas l'ouvrir de l'extérieur. Il y en a que oui? Il y en a que oui? Ben, chez moi. 2 garçons et une fille, je dis c'est permis si je ferme la porte et qu'on peut l'ouvrir de l'extérieur. D'accord? Sinon, Se on faire la faudra porte mettre au niveau de l'extérieur. C'est quoi? Le problème, c'était que si on ne veut pas faire mal. Sinon, il faut donner la clé à des voisins. J'ai dit, s'il y a 2 voisins, je peux donner à 2 voisins et leur dire de rentrer quand ils peuvent. D'accord? Si j'ai 2 voisins. Mais si j'ai qu'un seul voisin juif, il faut que je lui dise de venir plusieurs fois en lui disant qu'il y a Echoud, que je ne lui laisse pas de clé dans la porte et que je fais ça en journée. Si c'est la nuit, j'ai besoin de donner à 2 voisins qui viennent tout le temps. Et 3 garçons et une fille, c'est la même chose? La même chose. 3 garçons et une fille, c'est Echoud. 2 filles, un Et garçon. même si un... 3 garçons et 3 filles. 3 garçons, 3 filles. Même si un garçon, par exemple, 9 Si un garçon de 6 ans, 6 ans. 6 ans, c'est bon. 6 ans, ça sauve le Echoud. 6 ans, ça sauve le Echoud. Très bien, on continue maintenant. Si jamais on a des caméras, on a des caméras maintenant, on est en Echoud. Ok, on est en Echoud. On a donné les clés. Ok, mais on a une caméra devant la maison ou devant l'immeuble et on voit dans la maison, on voit ce qui se passe, et on voit qui est-ce qui peut rentrer.
D'accord? Alors dans ce cas-là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tout le éther, c'est que si on peut me surprendre. Mais tant que j'ai une possibilité, moi, de voir ce qui se passe et de savoir ce qui peut arriver, c'est assaut. D'où on apprend ça. S'il y a une caméra, c'est assaut. Non, s'il y a une caméra de l'extérieur, oui. Dans l'autre sens, oui. Dans l'autre sens, oui. Si jamais il y a une caméra qui me voit, dans l'endroit où je suis en Ihoud, d'accord? Il y a quelqu'un qui me voit à l'extérieur, ça marche. D'accord? Parce qu'il voit ce qui se passe ici. Moi, je parle de l'inverse. Je parle que moi, je suis à l'intérieur, j'ai une télévision ici, et je peux voir les gens qui arrivent chez moi. D'accord? Je peux les voir, je peux voir quand ils vont arriver. Alors, il y a un Akha dans Yahin Nesser. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Dans Yahin Nesser, il y a marqué, Yahin Nesser, donc c'est la même chose, je fais du vin avec un goy, et donc le goy, lui, il a peur que je vienne à chaque moment. D'accord? Maintenant, si jamais le goy, il y a une fenêtre, je crois là où il dit comme ça, il y a une fenêtre, et que le goy, il peut me voir par la fenêtre quand j'arrive, alors ça marche pas. Le éther de la peur, il marche plus. Pourquoi? Le chômeur, il marche plus. Pourquoi? Pourquoi ça marche plus? Parce que comme le goy, il sait que je peux arriver, donc du coup, si jamais il a touché le vin, tout de suite, il va tout remettre et il va se sauver. Il va pas rester à côté du vin. Donc ça fait que, qu'est-ce qu'on a appris de là? Que si jamais je sais qu'il y a quelqu'un qui peut arriver, d'accord, je vois moi qui peut arriver, alors c'est plus un chômeur, parce que je prévois ce qui se passe. Je peux savoir ce qui se passe. D'accord? Donc ça veut dire, si j'ai une caméra qui filme l'extérieur et que moi je peux voir qui est-ce qui arrive chez moi à la maison, d'accord? C'est plus un chômeur, ça ne peut plus un chômeur. Il faut que j'éteigne la caméra, je ne sache pas, et que lui il peut rentrer, il peut m'ouvrir la porte à n'importe quel moment. D'accord? Aussi de l'autre sens, je peux éteindre aussi. Je peux? De l'autre. Ça dure pas de l'extérieur de l'intérieur. Aussi? Si j'éteins la caméra là-bas, c'est la même chose. C'est bizarre parce que sur la fenêtre, si le goy peut voir le chômeur peut voir le goy, du coup c'est plus un problème. Par la fenêtre. Non, mais le goy, voilà, par exemple, là, moi je peux voir comme ça, la fenêtre elle met touche échec, lui il fait pas attention, moi j'ouvre derrière le rideau, je vois que le juif il arrive. Je peux trouver un. Mais lui aussi il peut faire pareil de l'autre côté. Oui, d'accord, mais le fait que moi je peux voir qu'il arrive, d'accord, le fait que moi je peux le voir qu'il arrive, alors ça enlève toute la peur, quoi. Ou peut-être que moi je suis en hauteur, peut-être que la fenêtre elle est en hauteur. Si moi la fenêtre elle est en hauteur, lui en bas il peut pas voir ce qui se passe, mais moi d'en haut je peux voir. En fait, ça doit être surprise en fait. Ouais. D'accord. En gros, ça doit être surprise. Il faut que ce soit surprise, il faut garder l'effet de surprise. Tant qu'on a l'effet de surprise, je suis chômeur. S'il n'y a plus l'effet de surprise, on n'est plus chômeur. Ok. Si la caméra elle est à l'intérieur. Si la caméra elle est où? Les parents qui sont pas là, ils peuvent voir ce qui se passe dans la maison. Oui, alors le problème de ça, ça dépend. C'est-à-dire qu'il faut que la caméra, elle puisse recouvrir toute la superficie de l'endroit. D'accord? Parce que sinon, quand je suis en face de la caméra, elle n'est pas Ihoud. Mais dès que je vais partir vers là-bas, que la caméra ne filme pas, alors il y a Ihoud. D'accord? Donc ça marche pas, c'est pas très pratique. Sinon, il faut qu'il bouge pas, quoi. Ok. On continue. Maintenant, tous ces éthérimes là qu'on a donné, tous ceux éthers qu'on a dit de donner les clés à quelqu'un, d'accord, donner les clés à quelqu'un, ça marche que Beofen Harai. D'accord, c'est-à-dire que si c'est une fois, vous êtes babysitter, une fois ça arrive, alors on peut donner les clés à quelqu'un et qu'il vienne. Mais si jamais on est Yichud, Bikviut, ça veut dire tout le temps, hein, c'est comme ça, c'est au travail, et qu'on reste tard le soir, d'accord, et tous les jours on reste tard le soir avec quelqu'un. Et il y a quelqu'un, on donne les clés à un voisin d'en face ou à quelqu'un qui est à côté, on lui dit est-ce que tu peux venir ouvrir la porte? Ça marche plus. D'accord, ça marche plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une familiarité qui se crée, il y a un fait que ça arrive tout le temps, et donc de ce fait on n'a plus la même peur. Il faut savoir que la peur, c'est quelque chose qu'on s'habitue avec le temps, c'est-à-dire on peut la maîtriser. Ça veut dire si j'ai quelque chose, une fois ça arrive, ouah, j'ai peur, etc. Mais si c'est quelque chose que je sais que c'est tout le temps, en même j'ai donné les clés, ça y est quoi, je m'habitue à la fin et ça risque d'arriver on risque d'arriver à un Ihoud qui peut arriver donc à des choses qui sont interdites. Alors Ça marche pas bikviut, c'est-à-dire si c'est de façon fixe, c'est tout le temps que je suis en Ihoud avec cette personne. Quelqu'un, j'ai dit par exemple, ça arrive souvent au travail. Au travail, des fois, ça peut arriver qu'on reste tard le soir, il y a des choses à finir, et le patron il reste, et il y a une secrétaire qui reste, il y a une graphiste qui reste, ou il y a une jeune fille qui reste, quoi qu'il arrive, ils restent tous les deux. Alors ils se disent, c'est pas grave, comme j'ai donné les clés à deux personnes, ceux-là ils peuvent rentrer. Le fait que c'est quelque chose de fixe, quelque chose qui est tous les soirs, ou ça arrive souvent,
Alors dans ce cas-là, hein, ça s'appelle Yichud, et donc ce sera assour quand même. On fait comment alors? On annule. Ah, comment on fait? Alors c'est compliqué, mais c'est compliqué. Au travail, c'est compliqué le problème de Yichud. Quand on va travailler, il faut toujours bien se renseigner pour qu'il n'y ait pas de Yichud. Parce que même le fait que son mari est dans la ville, quand c'est Beofen Kavoua, c'est assour. D'accord? On a dit que Barla Bahir, ça marche. D'accord? Ça marche Barla Bahir. Si le mari est dans la ville, il n'y a pas de Yichud. Mais si jamais c'est au travail et que c'est fixe et tous les soirs c'est comme ça, il n'y a plus cette peur. Cette peur-là aussi, elle va s'en aller. La mode que on va dire, mais attends, elle a peur de son mari peut arriver à n'importe quel moment, etc. Non, parce que comme c'est quelque chose de fixe, donc on s'y habitue, donc il n'y a plus de peur, et donc on va arriver dans quelque chose de la sorte. D'accord? Là, on fait comment? Comment on fait? On quitte le travail, on s'en va, et on quitte son travail. D'accord? On trouve un autre travail. Si c'est ça la condition et qu'on est obligé, on ne va pas se débrouiller autrement. Alors comme j'ai dit, si jamais on peut arriver qu'il faut partir avant qu'il y ait route. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut partir, il faut qu'il y ait toujours 3 hommes, 3 femmes, ou qu'il y ait un couple qui travaille sur place, un homme et une femme qui travaillent sur place, ou qu'il y ait un petit enfant qui travaille sur place, pas qui travaille, quoi, qu'on l'ait amené. Alors, tout ça, ça peut marcher. Mais sinon c'est un problème. J'avais déjà dit une fois, qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch, il y a marqué qu'on doit être prêt à donner tout son argent pour ne pas transgresser même un issour des Rabbanan. D'accord? Même une avera des Rabbanan, même un issour des Rabbanan. D'accord? Il faut être prêt à donner tout son argent pour ne pas la transgresser. Pour les mitzvot pour des mitzvot positives, alors là on doit donner, pour faire une mitzvah positive, on doit être prêt à donner 1/5 de son argent. D'accord? Quelqu'un a de l'argent, il veut faire une mitzvah d'acheter un étrog, alors il peut aller les adhère jusqu'à 20% de ce qu'il a, il peut le mettre, pas plus, il a le droit de mettre plus que ça, mais 20% il a le droit de le mettre pour faire la mitzvah, pour faire une mitzvah tassée. Et pour ne pas transgresser, pour pas transgresser un issour, alors il faut être prêt à donner tout son argent. C'est pour ça que le Chafetz Chaim il dit que si jamais quelqu'un, on lui demande de dire du Lachon Hara au travail, et son patron il vient, il lui dit ouais, si tu me dis pas, tu me racontes pas, qu'est-ce qu'il fait celui-là au travail, est-ce qu'il parle pendant le travail, est-ce qu'il est sur son iPhone, est-ce qu'il est, au téléphone, est-ce qu'il fait ça, je vais te virer. Alors il ne doit pas dire, il doit se taire. Parce qu'il n'a pas le droit de dire du Lachon Hara sur quelqu'un. Et là, il y a une toilette, voilà. Il y a une toilette, il vole le patron, et qu'il y a une utilité pour lui, et que je l'ai prévenu d'abord, l'employé, et que je lui ai dit que c'est pas bien ce que tu fais, attention, etc. Il faut que je lui dise, sinon on va devoir raconter. Il y a des raisons, il y a 7 clanim pour dire de la Lachon Hara les toilettes. Mais c'est pas me page toutes comme ça, je dis attends, sinon je vais perdre ma place, j'ai le droit de parler. D'accord? Les gens ils vont se dire comme ça. Je veux pas perdre. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que ici, si jamais une femme ou un homme, hein, c'est la même chose pour les deux, ils travaillent dans un endroit où il y a Yichud, il faut quitter son travail. C'est pas chou. Il n'y a pas de safek, il faut trouver un autre makom de avoda. C'est vrai que la parnassa c'est très important, mais on ne va pas travailler Shabbat pour la parnassa, on ne va pas avoir les sourifoud pour la parnassa. D'accord? C'est la même chose. C'est à Klalim, c'est ça les règles qui doivent nous diriger toute notre vie, de savoir qu'on vient dans ce monde-ci pour servir la Kadosh Baruch Hu. On y va, on continue. Ok, voilà, maintenant il y a un cas comme ça. Si jamais maintenant on rentre dans la maison, j'ai laissé la porte ouverte, d'accord? Cas pachout, j'ai laissé la porte ouverte et je me suis enfermé, d'accord, dans la maison, pas à clé, d'accord? J'étais dans une chambre et on s'est enfermé dans une chambre, dans la chambre des enfants, d'accord? Dans la chambre des enfants. Alors la porte, est-ce qu'il y a Yichud dans cette soirée-là? Si on a laissé la porte entrouverte. La porte d'entrée elle est ouverte, elle est entrouverte, d'accord? Mais on n'est pas Beychoud dans le salon. Si c'était dans le salon, c'est super, on voit tout de suite tout ce qui se passe, il n'y a pas de problème. Non, nous on est rentré à l'intérieur de la maison et on s'est enfermé, pas à clé, d'accord, pas à clé, dans une chambre des enfants. Alors, le tzad, il est comme ça, c'est que, est-ce que c'est à derrière, est-ce que c'est la réguiloute de rentrer dans ces pièces-là? Alors, si maintenant on s'est enfermé où ça, on s'est enfermé dans la chambre à coucher des parents, ou on s'est mis dans la chambre, dans les toilettes, d'accord? C'est des endroits hein, que personne n'ira ouvrir. Mais quand même, c'est Okay? une pièce. Alors même que la porte n'est pas fermée à clé, ça s'appelle Yichud. Mais c'est la maison. D'accord? Oui, mais la personne, elle peut, ça veut dire Mais quelqu'un. carrément, mais déjà qu'il y aura quelqu'un, ça fait une peur. Déjà qu'il y aura quelqu'un qui va rentrer dans la maison, c'est déjà une peur. Oui, mais là maintenant, d'accord, mais j'ai quand même une tranquillité d'esprit parce que je sais que il n'y a personne qui va rentrer. Alors il faut que la personne de l'extérieur elle rentre, et en plus elle ouvre les toilettes. Non, vous avez l'oeil. Les gens, ils sont ratsoufis, mais pas à ce point. D'accord? Ça, c'est Nadir. Ou encore dans la chambre à coucher aussi, c'est pas un endroit. Les chambres des enfants, peut-être c'est différent. Les chambres des enfants, si la personne elle sait que c'est la chambre d'enfant, il va ouvrir. Mais si on a envie d'ouvrir toutes les portes. Quoi? On a envie d'ouvrir toutes les portes. Non, attendez, j'ai changé de registre là. Je suis plus dans le chafen.
Je suis plus avec le voisin que je lui ai dit de venir ouvrir. Je suis dans autre chose là. Là, je suis dans une histoire qu'on on est dans un éroud ragil. J'ai pas donné les clés à personne, mais j'ai laissé la porte entrouverte. J'ai la porte entrouverte, mais je me suis enfermé pas dans le salon. Je me suis pas mis dans le salon. Je me suis mis dans une chambre à coucher. Mahadi. Entrouverte, allez. Alors non, la chambre à coucher elle est fermée, mais pas à clé. Mais la porte de l'entrée, On s'en fout Elle de est la ouverte. porte d'entrée. Et la porte de la chambre. Excusez-moi. On s'en fiche de la porte d'entrée. C'est la pièce qui compte dans la pièce. Et c'est vrai, voilà, c'est ce que je dis. Mais d'un autre côté, la pièce, elle n'est pas fermée à clé. Elle est fermée sans être fermée à clé. C'est vrai que la porte d'entrée, ça montre qu'il y a une entrée, il y a une possibilité d'entrée. Déjà, il y a une possibilité d'entrer dans la maison. Donc déjà, ça, on a On gagné. s'est enfermé où dans le salon? Quoi? Non, pas dans le salon, dans une chambre. Dans une chambre. Pourquoi pas dans le Mais pas à clé. Non, dans le salon, la porte d'entrée, elle est ouverte. Ah, genre on peut voir? Oui, on peut voir et on peut entrer. Dans le salon, la porte d'entrée, elle est ouverte. Dans les chambres. D'accord? Donc je suis dans le salon, la porte d'entrée, elle est ouverte. Donc celui qui est un peu curieux, il va ouvrir la porte et il va rentrer. Il voit le salon, tout va bien. Donc, dans le salon, c'est moutard. Maintenant, je suis parti du salon, je suis parti avec la personne, je me suis mis dans une chambre à coucher. D'accord? Alors si j'ai dit, si c'est la chambre des parents, c'est une pièce où c'est pas le derrière de rentrer, jamais les gens ils ouvrent cette porte-là. Par exemple dans les toilettes, dans la chambre des parents, c'est un endroit que on n'ouvre pas ces pièces-là. Alors dans ce cas-là, c'est du kraïchoud, même que c'est pas fermé à clé. C'est ça ce que je dis comme fridouche. C'est que même que c'est pas fermé à clé la porte, c'est quand même irchoud. D'accord? Dans la chambre à coucher, dans les toilettes, dans un endroit où on ne rentre pas, ou encore, par exemple si on est dans la cave en bas, dans le marsan, ok, on est descendu dans le marsan, on n'a pas fermé à clé le marsan. Mais le marsan, c'est un endroit où personne ne rentre. Il n'y a personne qui va rentrer dans mon marsan, il n'y a personne qui ouvre les portes des marsanim. Les gens, ils vont pas. Maximum, je descends, je vais dans mon marsan. C'est un endroit qui est désert, c'est quelque chose que personne ne descend là-bas. Alors, ben, c'est l'ikra ichoud, même si je ferme pas la porte à clé. Une question. Oui. Si on est dans une maison qui est fermée, ok, mais il y a deux personnes qui sont en Yukoud, sauf qu'il y a une autre personne qui a le potentiel d'être chômeur, mais qui se trouve dans une autre pièce de la maison et qui n'a pas forcément de chance de sortir. Mais qui n'a pas. Pourquoi? Par exemple, une personne qui a. Un enfant, par exemple. Il y a un enfant de 7 ans Voilà. qui est là-bas. Et Dans lui, il une peut autre aller pièce. dans une autre Dans pièce. sa Il n'est chambre. pas avec eux. Il n'est pas avec eux et. Non, eux, ils sont quand même Beyrouth à ce moment-là. Parce que si c'est eux, ils sont enfermés à clé. Non, ils sont pas fermés à clé. Ah, tu sont enfermés à clé? Non, c'est dans la même maison. Ah, ça. d'accord, L'enfant, il est dans la d'accord, même maison, mais d'accord. dans une pièce. Je vais y arriver. À part. Ah ouais, ça fait pas j'en parlais. On a déjà dit ça, c'est Retenez. dans la chambre Je vais des dire. parents, ça sert à rien, ça change rien. De quoi? Quand il y a personne Non, dans la je dis là maintenant que si on est dans la chambre des parents, je dis dans les endroits où on rentre pas, même que j'ai laissé la porte ouverte de la maison, alors Nagid il va rentrer dans la maison, mais il va rentrer maintenant, il va pas ouvrir la chambre des parents, il va pas ouvrir les toilettes. Il peut rentrer maximum, peut-être il ouvrira la chambre des enfants, il va regarder ce qui se passe là-bas. Mais il peut pas ouvrir ces pièces-là. Donc dans ces pièces-là, ça s'appelle Ihoud, même si c'est pas fermé à clé. D'abord nous on a appris, on a dit que fermer, si j'ai fermé la porte seulement sans la fermer à clé, normalement on interdit. D'accord? On interdit parce que malgré tout c'est fermé et le fait que ce soit fermé, on a quand même une certaine tranquillité. D'accord? On a dit comme ça? Alors maintenant je dis le fait que j'ai la porte d'entrée elle est ouverte, la porte d'entrée elle est ouverte, ouais. Alors ils vont pas, hein. Le chacren, le voisin lui, si c'est une porte d'enfant, on risque de l'ouvrir, une porte des parents, il l'ouvrira jamais. Donc ce sera assaut. Mais Ok? même si c'est de notre famille, c'est qu'on garde. Non, je dis c'est notre famille, c'est autre chose. Je vais expliquer tout de suite. Mais là, c'est pas le chômeur, hein? Non, c'est pas, on parle pas du chômeur, on parle pas qu'on a donné les clés aux voisins. Si c'est le chômeur, c'est pareil, non? Si c'est le chômeur, non, parce que le chômeur, je lui ai dit qu'on était en Iroud. Donc lui, il va chercher où est-ce qu'on est. Donc lui, il ouvrira toutes les portes. D'accord? Il va rentrer dans toutes les portes de la maison, il va chercher où est-ce qu'ils sont. Donc il les laissera pas. Mais si c'est quelqu'un star, un curieux, il va ouvrir la porte de la maison, il va regarder le salon. Après, il va rentrer à l'intérieur et il va regarder dans les pièces. Déjà, ça, c'est loin. C'est loin qu'il fasse ça. Alors maintenant, je dis ici encore, c'est des pièces que des enfants, c'est pas le derrière d'être là-bas. Ok. Mais si il a une chambre à coucher, la chambre des parents, celle-là, on l'ouvre jamais. Donc même si c'est pas fermé à clé, c'est assaut. Mais si ils sont les deux dans une pièce de la maison et la mère, elle arrive tard. Ils sont les deux, ils sont dans les pièces de la maison et c'est donc un garçon et une fille. Ouais. Ils sont dans une pièce de la maison et la maman, elle doit arriver. Ouais. Quelqu'un qui doit arriver. Mais alors on a dit, si jamais elle doit arriver. Mais à heure tardive, genre pas. Non, là c'est Ihoud. Si jamais c'est au moment où elle doit arriver, c'est pas Ihoud. Au moment où elle doit arriver, si elle doit arriver à 7h,
7h, 7h30, 8h, c'est l'heure qu'elle doit arriver tous les jours. C'est pas Echoud parce qu'à chaque moment, on sait qu'elle peut arriver. Plus tard, c'est Echoud. Mais si jamais eux, ils sont à Echoud à 5h, et elle arrive en général, elle rentre du travail, il est 9h du soir, elle n'a rien à voir entre les deux horaires. C'est sûr qu'à ce moment-là, il n'y a personne qui va arriver à la maison. C'est un problème. Même rentrer par curiosité, c'est rare quand même. Je suis d'accord. Donc déjà, c'est rachok. Ça veut dire, je dis déjà, c'est pour ça que... Mais quand... Même les gens de trouver, le mec va dire, ah ouais, il est rentré. Ouais. Pas des gens d'un rapport, mais des gens de la famille, je sais pas. Non, mais Non, non, s'il y a des gens de la famille, c'est bon. On sait qu'à ce moment-là, il y a des gens de la famille qui doivent arriver, oui. Mais maintenant, si jamais j'ai laissé la porte ouverte, j'appelle la porte entrouverte, donc on peut l'ouvrir de l'extérieur, malgré tout, ça reste que c'est rare que quelqu'un il va venir pousser la porte et rentrer. Et des amis qui ont l'habitude de rentrer même dans les chambres. Ok, ça c'est autre chose. Là j'ai dit, si jamais c'est l'habitude de rentrer dans ces binyanina, il n'y a aucun problème. Ça c'est Nikra Havana, c'est pas Nikra Echoud, parce que c'est l'habitude, donc on sait qu'à n'importe quel moment il y a quelqu'un qui peut rentrer. Mais j'ai dit, si c'est pas l'habitude, et j'ai laissé la porte entrouverte, malgré tout, alors j'ai les abandonnés à Nagid, il y a un curieux qui dit, bon tiens, je vais voir ce qui se passe chez eux. Je pousse la porte et je rentre. Non, je vais pas rentrer dans les pièces. D'accord? De rentrer dans les pièces. Alors, même si je dis je rentre dans les pièces des enfants, mais pas dans les pièces des parents, pas dans les toilettes, dans des endroits comme ça c'est sûr que non. Je vais voir la lumière allumée, je rentre pas, je reste. Donc je dis, même si la porte elle est fermée, elle n'est pas à clé, c'est quand même un saut. D'accord? Ok, de la même façon, regardez, maintenant il y a un Odine, quelqu'un qui est au travail. Quand au travail, cette fois-ci, on a un magasin, très bien. Dans le magasin, les gens, alors dans le magasin, il n'y a pas de verrouille parce que les gens, ils rentrent. Ok, il y a un problème. Maintenant, dans le magasin, il y a une partie arrière, d'accord? Il y a toujours une partie, il y a le comptoir, il y a un truc, un bijoutier, je sais moi, quelqu'un qui vend. Alors en général, ils ont un truc, et derrière, ils ont l'arrière du magasin, d'accord? Alors dans cet endroit-là, ça s'appelle Ichoud. Pourquoi ça s'appelle Echoud? Ils n'ont pas l'habitude de rentrer. Personne ne rentre là-bas. Nachon, c'est Reshut Harabim. Nachon, c'est Pedar Reshut Harabim, tout le monde est là, tout le monde voit ce qui se passe, etc. Mais si je me mets dans l'arrière du magasin, personne ne rentre là-bas. C'est le Reshut,